Dans la paracha de Shemot de Perek Bet, du Pasuk Aleph au Pasuk Yud, il est dit Vayomer Melech Mitzrayim la mialedot avriot. Le roi d'Égypte, donc le pharaon, parle avec les sages-femmes juives. Asher Shema Echad Shifra Shema Shenit Poa, dont le nom d'une est Shifra et le nom de la deuxième c'est Poa. Donc on nous parle on dit qu'il y a une rencontre entre le roi et ces deux femmes-là, dont le nom qui nous est donné ici est le nom de Shifra et de Poa. Et on va voir tout de suite que ce n'est pas le nom réel de ces deux femmes-là. Et qu'est-ce qu'il leur dit, donc, ce pharaon qui leur dit, lorsque vous ferez naître ces femmes juives, vous allez remarquer de quelle manière elles sortent. Et si c'est un garçon, vous le tuerez. Si c'est une fille, vous la laisserez en vie. En fait, ce qui va leur donner comme consigne, quelque chose qui ne serait pas compréhensible pour notre époque, mais il est évident, on a énormément de preuves que beaucoup de points de la nature ont changé à travers les générations. Et en fait, ce qu'il leur dit, c'est la chose suivante. C'est qu'au moment où l'enfant va sortir, on ne peut pas savoir quel est le sexe, puisque c'est la tête qui sort en premier. Il va leur dire que, en regardant de la manière dont la tête elle sort, c'est-à-dire, aujourd'hui, tous les bébés sortent de la même manière, mais à leur époque, ce n'était pas la même chose. Les garçons sortaient avec le visage vers le bas et les filles sortaient le visage vers le haut. C'est-à-dire, c'est dans la manière, en fait, lorsque ça couple un couple, dans la position dans laquelle se trouve chacun de ce couple, c'est de cette manière-là que naissent les enfants. Pourquoi il leur dit, il leur fait part de cela? Ce que voulait, en fait Paro, ce qu'il voulait, c'était que dès que le bébé va sortir, dès qu'elle reconnaisse la manière dont il sort, si c'est un garçon, qu'elle le tue avant qu'il soit complètement dehors, et qu'elle dise à la mère, ce bébé est né mort. Donc c'est pour ça qu'il leur dit, Uritem ala uvnaim, vous allez remarquer, vous regardez voir la manière dont il sort, et im benhu, donc si c'est un garçon, vous allez le tuer, si c'est une fille, vous allez la laisser en vie. Il est dit, Vatir enan amialedot et Elohim, elles ont eu ces sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Velo asu kasher diber alem Mitzrayim, elles n'ont donc pas fait comme ce que leur a dit le roi d'Égypte, et elles ont fait en sorte que tous les enfants soient vivants. Donc bien sûr, tout de suite, il est marqué Vaikra melech Mitzrayim la mialedot. Le roi égyptien appelle les mialedot, il leur dit, pourquoi vous faites cela? Et alors elles lui répondent, tu sais, les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes, elles sont comme des animaux, et elles peuvent accoucher sans qu'on ait besoin de s'occuper d'elles, donc c'est pas de notre faute, si elles accouchent avant qu'on vienne, on peut rien faire. Donc parce qu'elles ont bien agi, Akadosh Baruch Hu va les récompenser, et c'est marqué qu'il va leur donner, bien sûr, puisqu'on voit tout de suite qu'il s'agit de quelle deux femmes il s'agit, c'est Yochevet, la mère de Moshe, et c'est la sœur de Moshe, Myriam, c'est de ces deux femmes dont il s'agit, et donc elles vont être récompensées, vont sortir d'elles la maison des Kohanim, des Léviim, la royauté à travers Ho, le fils de Myriam, et donc après, bien sûr, Pharaon va vouloir faire jeter tous les nouveau-nés garçons, les tuer. Et après, juste après, est raconté la naissance de Moshe. Bien sûr, il y a grand nombre de questions sur ces versets-là. D'abord, pourquoi était-il nécessaire de donner les noms des sages-femmes? Surtout que ce n'est pas leur nom réel, puisqu'il s'agit en réalité de Yochevet et de Myriam. Et là, les noms qui sont donnés sont totalement différents, Shifra et Poa, et ce n'est pas leur nom, réellement, elles ne s'appellent pas comme ça. Donc, et surtout, question encore plus grande qui est posée par un grand nombre qui a soulevé tout de suite, c'est qu'en fait, le peuple d'Israël qui est si nombreux,
n'avait pas que de sages-femmes qui pouvaient faire accoucher toutes ces femmes. Donc, comment peut-on nous parler de 2 personnes? Alors, il est évident, ce qui est ramené dans les commentaires, c'est qu'il s'agit de celles qui représentent un peu la profession, qui sont à la tête de cette profession, c'est de elles qu'il s'agit. Mais qu'en réalité, toutes les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et aucune n'a écouté les consignes qui ont été données à celles qui sont les cheftaines de la profession et donc elles ont toutes écouté Dieu. Et dans ce cas, bien sûr, question toute simple, si toutes les sages-femmes qui sont de toutes les tribus avaient la crainte de Dieu et donc ont bien agi, pourquoi dans ce cas uniquement les 2 mentionnés dans ce verset sont récompensées? Pourquoi elles ne seraient pas toutes récompensées? Et pourquoi ce sujet est-il juxtaposé à la naissance de Moshe Rabbeinu? Avant de répondre à ces questions, je voudrais d'abord vous faire part de ce qui est mentionné dans la Gemara, dans le Talmud, qui vient nous éclairer sur ces versets. Et sur cette Gemara même, on va se retrouver devant une question vraiment d'incompréhension. La Gemara dans Masechet Sota, Daf Yud Aleph Amud Bet, donc page 11, au 2e versant de la page, il est marqué la chose suivante. Darash Rav Avira. Le Rav Avira nous développe l'explication d'un certain verset. Et il nous dit, Bisra Nashim Tzadkaniyot Shayu Boto Ador, par le mérite des femmes vertueuses qui étaient dans cette génération, Niga'alou Yisrael Mitzrayim, sont sortis les Israël de l'Égypte. C'est-à-dire que là, il va nous faire part de quelque chose de très important. Il faut savoir que d'en haut, il n'y a aucun cadeau, qu'il faut mériter. Dieu est miséricorde, mais il faut quand même déclencher des processus, faire en sorte que on puisse mériter. Et là, il nous dit, sache que qui a fait que la sortie d'Égypte ait lieu, qui a déclenché par ses bonnes actions ce processus, ce sont les femmes vertueuses. Et il raconte en quoi elles sont vertueuses, et il dit que lorsqu'elles allaient puiser de l'eau, alors il se passait quelque chose de miraculeux, c'est que leur seau, quand elles le remplissaient, il se remplissait de petits poissons. Et dans les cruches qu'elles remplissaient d'eau, se remplissaient de petits poissons. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'arrangeait à avoir une cruche pleine d'eau, une cruche pleine de poissons. Et elle faisait chauffer les deux. Et la nuit, elle savait, comme leur mari travaillait très dur dans des régions où on les faisait travailler, chacune allait retrouver son mari la nuit dans l'endroit où il était. Elle leur apportait ses cruches d'eau chaude avec cette cruche dans laquelle avaient cuit tous ces poissons qu'elles avaient pris dans leur cruche. Donc, elle donnait de l'eau chaude pour se laver à leur mari. Elle les faisait manger. Et, bien sûr, et non seulement qu'elle s'occupait de leur mari, de les laver, de les faire manger, mais elle leur déclenchait l'envie de s'unir, donc ça leur donnait, ce qui faisait que ces maris qui étaient complètement abattus par le travail, qui ne pensaient à rien d'autre que de se reposer, ne pensaient surtout pas vouloir avoir d'enfants, voyant leurs conditions physiques dures et insupportables, et elles arrivaient à remonter le moral à leur mari jusqu'à leur avoir donné envie, et donc ces femmes-là, en faisant ça, tombaient en grossesse. Et ensuite, que se passait-il une fois qu'elles tombaient en grossesse? Elles allaient dans les champs pour accoucher. Donc là, le Midrash raconte les actions, les actions de ces femmes-là, qui allaient dans les champs, qui tombaient en grossesse de leur mari, parce que d'abord elles emmenaient de l'eau chaude, du poisson, ainsi de suite. Et donc ensuite, au moment où elles devaient accoucher, elles ne restaient pas chez elles,
c'est marqué qu'elles allaient dans les champs, et la Gemara ramène justement ce pasouk qui se trouve dans Shir HaShirim, où il est dit Tahata tapuach orarticha. Sous la pomme, je t'ai réveillé. La Gemara qui raconte que ces femmes-là allaient accoucher dans les champs, sous les vergers de pommes, et Akadosh Baruch Hu envoie des cieux quelque chose de miraculeux. Les enfants sont nettoyés à leur naissance, c'est-à-dire elles accouchent réellement seules, vraiment comme des animaux, les Avdil, et les enfants sont nettoyés, et ensuite, qu'on appelle ça, les enfants, elle les laissait dans les champs, et voilà que Dieu faisait des miracles. Il recevait dans la bouche directement de la nourriture. Et non seulement qu'ils venissaient là, alors les Égyptiens avaient découvert cela, et quand ils voulaient venir pour prendre les gosses et les tuer, les enfants rentraient dans la terre. Dieu faisait un miracle qui rentre dans la terre. Eux emmenaient des bœufs pour labourer cette terre pour pouvoir les tuer, sans y réussir. Et ensuite, les enfants ressortaient miraculeusement de la terre, et dès qu'ils étaient assez grands, ils rentraient chez eux. Chacun savait où trouver sa maison. Donc, la Gemara raconte un peu cette merveille, ce miracle, ce nombre inimaginable d'enfants qui naissaient régulièrement de cette manière-là. Or, juste après la Gemara, se met à ramener ce que nous avons lu dans les versets, où Pharaon parle avec Myriam et Yochevet, qui sont appelés Shifra et Poua, et qui leur dit, bon, ainsi de suite, ce qu'on a déjà vu, comment il fallait tuer des enfants, et comme elles n'ont pas écouté, elles sont récompensées. Or, la Gemara se contredit, puisque réellement, elles n'ont rien fait. C'est pas qu'elles n'ont pas écouté Pharaon, puisque les femmes vont accoucher dans les champs. Comment on peut dire que Shifra et Poua, qui sont Yochevet et Myriam, sont récompensées, étant donné que elles, finalement, ne font rien? Donc c'est une contradiction même dans la Gemara, entre le début et la continuation de cette Gemara. Puisque ces femmes vont accoucher toutes seules, c'est un miracle du ciel. En réalité, là, vraiment, se trouve caché quelque chose de très profond. Pour le comprendre, je vais vous mentionner la Gemara dans Masechet Eruvin. La Gemara dit que Rav Pereda, grand tzaddik, qui enseigne à quelqu'un qui a du mal à retenir et qui est capable de lui enseigner tous les jours 200 fois la même chose. Et bon, une fois, l'étudiant, entendant que le Rav va partir à une joie, à un mariage, donc ne se concentre pas, et après 200 fois, il n'a pas retenu. Et quand Rabbi Pereda lui dit, mais pourquoi tous les jours, après 200 fois, tu retiens aujourd'hui? Non. Il lui dit, parce que comme j'ai compris que tu allais sortir, je ne pensais pas que tu allais faire les 200 fois, donc je ne me suis pas concentré. Non seulement que Rabbi Pereda ne s'énerve pas contre lui, il va lui dire, tu sais quoi, je vais nulle part, je reste là, je recommence. Il va lui répéter encore 200 fois, suite à quoi une voix du ciel va sortir, va lui dire, Rabbi Pereda, qu'est-ce que tu veux? Vivre 400 ans, puisqu'il a répété 400 ans, ou que toute ta génération ait la délivrance, la Géoula. Et bien sûr, Rabbi Pereda ne pense pas à lui, demande à ce que toute sa génération ait le Olam Haba, pas la Géoula, pardon, le Olam Haba. Et donc, on lui accorde les deux. Donc, Rabbi Pereda vit 400 ans, mais toute sa génération a le Gan Eden, le Olam Haba. Le Harizal pose comme question, il dit, je ne comprends pas. Rabbi Pereda est un grand tzaddik, qui n'a rien à dire. Moshe Rabbeinu, qui n'a dépassé personne. Et pourtant, la génération de Moshe Rabbeinu n'a pas eu ce mérite d'avoir le Olam Haba. Alors, pourquoi Rabbi Pereda a-t-il ce mérite? Nous explique en fait le Harizal qu'on parle de la génération, il ne s'agit pas des gens vivant dans la même génération que lui, mais il faut savoir qu'il y a des neshamot, il y a des âmes qui sont la source d'un grand nombre d'âmes. C'est-à-dire plus quelqu'un est grand dans la Torah et un tzaddik, plus il englobe en lui, il est comme la racine d'un très grand nombre d'âmes
qui vivent ou à son époque, qui ont vécu avant lui, qui vont vivre après. C'est-à-dire que les groupes d'âmes dans le ciel, là-haut, ce sont des racines avec des branches qui sortent de ces racines. Et donc, en fait, on a annoncé Rabbi Pereda que de sa racine à lui, toutes les âmes qui sont sorties et qui vont sortir, aucune ne sera exterminée, elles auront toute une chance de se réparer un jour grâce à l'effort qu'a fait Rabbi Pereda. C'est-à-dire que celui qui est plus quelqu'un, qui est une source d'âme, et grand et tzaddik, il a une influence sur toutes les âmes qui sortent de lui. Et en fait, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette lumière qui va se révéler le soir de la sortie d'Égypte, qu'on appelle la lumière de la Bina, et qui en fait, dans le cours de la semaine prochaine, de la semaine d'après de Var Era, on va reparler un peu plus longuement de cela, de comment c'est la réparation de la faute de Adam Arishon, qui a été sa faute, comment elle est réparée. Qui sont les âmes qui vont être là, qui grâce à elles, cette lumière va venir dans le monde, ce sont justement Yocheved et Myriam. Et la Torah, justement, pour nous faire Yocheved et Myriam, la Torah leur change de nom pour expliquer qu'est-ce qu'elles ont en elles, quelle est la force qu'elles ont en elles, et c'est grâce à elles que toutes ces femmes-là peuvent aller dans les champs, accoucher de manière miraculeuse. C'est-à-dire qu'elles vont être le conduit par lequel la lumière divine va descendre et va faire que toutes les femmes ont de la crainte de Dieu, que toutes les femmes puissent aller dans les champs, accoucher de manière miraculeuse. Et donc, elles vont être récompensées parce que, étant donné qu'elles sont des grandes âmes qui englobent en elles les femmes de leur génération, comme elles ont une conduite tellement extraordinaire, elles ont une influence sur toutes les femmes qui vont sortir de leurs âmes à elles, qui sont les femmes de cette génération. Et c'est grâce à cela qu'en fait, il va se passer tous ces miracles qui se passent. Donc, en réalité, comme nous l'explique le Harizal, qu'elle représente la Bina et la Tvuna, qu'une va représenter celle qui va récupérer toutes ces étincelles de lumière en Égypte, c'est comment on appelle ça, Yochevet, et Myriam, elle représente la Tvuna, ou la force de frappe, de la rigueur à frapper Pharaon. D'ailleurs, le Midrash dit que dans sa rencontre, Myriam, sans se gêner, dit à Pharaon, oh, malheur à lui le jour où Dieu va venir le punir. Il va vouloir se venger d'elle, il n'arrive pas, il se passe des miracles. Et surtout, ça explique comment se fait-il que Pharaon, quand il les convoque, s'il est marqué dans le Midrash qu'il leur propose de l'adultère. Comment se fait-il qu'il propose une femme de 130 ans, Yochevet, et une enfant de 5 ans? Il lui manque des femmes pour demander juste à ces deux juives-là d'être en relation avec lui. Il n'a aucune envie d'être en relation avec elles. Il cherche à les impurifier. Pharaon est un sorcier qui voit très bien la lumière divine descendre, qui va délivrer. Il cherche à savoir qui est l'âme réceptive dans ce monde à travers laquelle descend cette lumière, qui va finalement le détrôner, le faire tomber, qui va lui donner des coups. Et il sait par sa force de mal que ce sont ces deux femmes-là. C'est pour ça que ce sont elles qui sont convoquées. Il veut les impurifier, et en fait, elles vont donc sûrement qu'elles lui tiennent tête, mais elles restent dans leur pureté, dans leur sainteté, et à travers elles va descendre la lumière miraculeuse de ces miracles qui se passent. Et donc, en fait, la Torah fait allusion à tout cela quand elle nous dit que le mot ha'ivriot, tel qu'il est marqué dans la Torah, c'est dans le Vav, fait allusion à ces lumières divines qui doivent descendre pour délivrer leur âme Israël. Et que donc, ici, celles qui font accoucher, il ne s'agit pas de l'accouchement des enfants, puisque les enfants naissent tout seuls dans les champs, mais celles qui vont faire naître la délivrance. C'est toute une allusion qui est marquée dans les psukim. Ces femmes qui sont les miyaledot, qui font naître quoi? Pas les enfants naissent seuls dans les champs, qui vont faire naître la délivrance du peuple d'Israël. C'est ça ce que la Torah nous fait allusion, et c'est pour ça qu'on nous donne leur nom, pour que dans leur nom est caché le secret de leur âme, leur force, tout ce qu'elles ont pu agir. Et donc, c'est tout cela que la Torah nous fait part. C'est pour ça que ce sont elles qui sont récompensées, car c'est grâce à elles que toutes les femmes sont des tzadkaniyot. Et c'est pour ça que plus quelqu'un est grand, plus il est dirigeant d'une communauté, quand il voit qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas bonnes dans sa communauté, il doit lui se remettre en question. Peut-être que si j'étais meilleur, j'étais mieux, j'aurais pu faire les gens se conduisent mieux. C'est-à-dire que à travers nous, on doit penser que si on a été choisi par Hachem, pour être les dirigeants, pour être ceux qui conduisent la lumière divine, alors on doit nous améliorer, et à chaque fois qu'on voit quelque chose de négatif qui se passe dans le peuple, se remettre en question, c'est-à-dire comment je peux m'améliorer pour que la lumière positive vienne chez ces gens-là, qu'ils fassent teshuva et qu'ils aillent mieux.
De la même manière qu'on a été délivré à cette période-là de l'Égypte, qu'Hachem nous délivre de notre galoute actuelle. Et c'est l'occasion pour signaler au public que la semaine prochaine, le jeudi avant la parashat Vaera, Be'ezrat Hashem sera organisé au Kollel un jour de jeûne et d'études pour la réparation des fautes qui concernent la Nida. Tout hommes et femmes qui savent qu'ils ont trébuché là-dessus et qui voudraient participer à la réparation, donc à nous contacter, nous leur dirons comment participer à cela, qu'Hachem nous purifie, nous aide à aller dans la bonne voie et qu'on ait la Gula Shlema Shtavo, Bimera, Beyamenu, Amen.